Abhishek et Joseph sont des frères capucins, donc qui vivent dans la communauté ici à Montcroix, et donc qui avaient un engagement à la fin de leurs études, et qui avaient un engagement aussi dans les paroisses de la région. Et ils se sont préparés au fond à leur ordination diaconale à travers certains moments de réflexion, à travers l'un ou l'autre moment de rencontre avec moi-même aussi, et aussi particulièrement avec une semaine de retraite qui a précédé leur ordination diaconale. Mais il est clair que ça, c'est un peu peut-être finalement technique, parce qu'on se prépare à devenir prêtre, et donc auparavant on se prépare à devenir diacre à travers tout le temps de la formation. Ce n'est pas seulement les 2 ou 3 derniers mois que l'on peut se dire, eh ben voilà, il faut maintenant que je m'y mette pour me préparer à mon ordination diaconale. Mais c'est tout un cheminement. Et ce qui est alors surtout important dans ce cheminement, c'est au fond que nos candidats puissent prendre conscience qu'ils deviennent vraiment serviteurs du Seigneur à travers leur ordination, et par là même beaucoup plus encore liés avec leur congrégation, puisque ce sont des frères capucins, mais aussi en lien avec un diocèse dans lequel ils vont rendre des services. Et je dis bien sûr, bienvenue à vous, chers frères Abhishek et Joseph. Avec vous, nous allons vivre cette liturgie de l'ordination diaconale en espérant que nous comprendrons toujours davantage le sens du service dans la vie de notre Église. L'ordination diaconale se passe à l'intérieur de la célébration de l'Eucharistie. Et au début de l'Eucharistie, il y a donc l'appel des candidats. Et c'est très intéressant peut-être pour ceux qui deviennent prêtres, c'est lors de l'ordination diaconale qu'il leur est demandé, au fond, de faire la promesse du célibat. Puis il y a l'écoute de la parole du Seigneur, avec la prédication. Il ne faut alors pas réfléchir trop longtemps pour découvrir que tout apostolat n'a véritablement de sens que dans la mesure où il s'enracine en ce Christ ressuscité, lequel est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ces paroles bibliques, chers Joseph et Abhishek, vous les avez choisies comme devise pour votre ordination diaconale, avec justement la représentation du lavement des pieds. C'est pourquoi, Joseph et Abhishek, je voudrais que vous puissiez faire fructifier en vous 3 valeurs qui me tiennent à cœur aujourd'hui, que vous vivez déjà et que peut-être vous devinez. La foi, la miséricorde et la pauvreté. Et ensuite alors, nous arrivons plus proprement dit au moment du sacrement de l'ordre pour le diacre. Alors là, il y a bien sûr les questions qui lui sont posées par rapport à sa disponibilité, par rapport à sa fidélité à la prière, par rapport à la fidélité à l'obéissance vis-à-vis de l'évêque. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Et juste avant l'imposition des mains et la prière de l'ordination, il y a ce moment important où nous implorons les saints, parce que nous croyons que les hommes du ciel et de la terre sont là, entourant nos candidats et les aidant à ouvrir leur cœur et leurs pensées à ce moment de l'ordination.
Au fond, l'évêque, il est cet apôtre que le Seigneur s'est choisi afin qu'il puisse continuer l'œuvre du Christ, au fond, que le Christ a accompli durant son cheminement terrestre. Et nous savons que l'ordination a lieu par l'imposition des mains que l'évêque va célébrer, et aussi par la prière de l'ordination, au moment justement ou juste après l'imposition des mains. Au fond, l'évêque est lui aussi ce serviteur par excellence, on va le dire comme ça, dont le Seigneur se sert pour qu'il puisse y avoir à nouveau dans l'Église et des diacres et des prêtres. Je pense que si le diaconat n'existait pas dans la vie de l'Église, ça serait vraiment une très grande dimension qui manquerait. Parce que quand on pense au diaconat, on pense directement au service. Lorsque le diacre prépare les offrandes sur l'autel, lorsqu'il dépose le pain et le vin, là on note de manière plus concrète, alors je dirais, cette disponibilité du diacre dans des services les plus concrets de la vie, mais absolument indispensable. Et il est là comme étant le trait d'union entre le pain et le vin qu'il dépose sur l'autel et le célébrant qui viendra ensuite pour célébrer l'Eucharistie. Mais il est non seulement le trait d'union, en préparant la table avec le pain et le vin, il est aussi celui qui, après avoir été avec les gens, par exemple, durant la semaine, apporte avec ce pain et ce vin sur l'autel tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a vécu avec ces gens. Oui, alors il y a bien sûr dans la liturgie le moment de la doxologie. Et lorsque le prêtre dit « par lui, avec lui et en lui ». Et là, au moment où le prêtre prend la patène avec l'hostie, et au moment où il donne au diacre la coupe avec le sang du Christ. Et bien sûr, là, c'est un moment très fort, parce que avec cette coupe qui contient le sang du Christ, nous avons là tout le don de la vie du Seigneur qui est allé jusqu'au bout de lui-même. Et donc le diacre devient à ce moment-là un peu le porteur de ce témoignage du Christ qui va jusqu'au bout de sa vie. Et de ce fait-là, le diacre devient lui-même témoin. Il faut vraiment remonter à la tradition biblique pour aussi bien comprendre le diaconat. Et je pense qu'il est vrai que, par exemple, le diacre Étienne, dont on peut bien saisir un peu son témoignage dans le livre des Actes des Apôtres, est vraiment ce diacre qui a voulu non seulement, suivre l'enseignement du Seigneur, mais qui a voulu vraiment essayer d'imiter ce Christ qui s'est donné. Nos deux frères, Joseph et Abishai, nous sont offerts comme un don au titre de la collaboration fraternelle entre capucins pour que le charisme de Saint François reste au service des attentes du monde et de notre Église locale. Chers frères et sœurs, Abishai et moi, nous nous réjouissons avec vous de cet événement de notre ordination diaconale. C'est une bénédiction pour nous. Nous rendons grâce à Dieu pour cette célébration. Nous aimerions vous dire merci aussi à vous pour cette journée qui a demandé beaucoup d'énergie et planification depuis des mois. Je crois que c'est important de penser à ces premiers temps de l'Église où les chrétiens étaient vraiment des ardents témoins de la foi, des ardents défenseurs de la foi et qui n'avaient pas peur, comme l'a fait Étienne, de donner sa vie au nom de sa foi. Et vous tous qui ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez-y avec les deux collègues aussi qui seront donnés très bientôt.